Les États-Unis ont donc fait un grand pas. Ils donnent leur autorisation pour livrer des avions de combat à l'Ukraine. Il s'agira du modèle F-16 utilisé par 25 pays dans le monde. La Maison-Blanche explique que cette annonce répond aux exigences du conflit. Washington donne donc l'autorisation aux pays en possédant d'en livrer à l'Ukraine. Parmi eux, le Danemark. Il a d'ores et déjà déclaré qu'il contribuerait à la formation des pilotes ukrainiens sur ce modèle. De son côté, le Premier ministre britannique a indiqué que son pays travaillera avec ses partenaires pour apporter à l'Ukraine la capacité aérienne de combat dont elle a besoin. On le comprend, c'est encore très flou. Donc la question que l'on se pose, Guillaume Dominguez, c'est quand ces F-16 voleront-ils dans le ciel ukrainien ? Eh bien pas tout de suite. Et ça va dépendre de plusieurs conditions. La première, maintenant que les États-Unis ont donné leur accord, c'est aux pays propriétaires de F-16 de se positionner et d'accepter ou non de faire don d'une partie de leur flotte à l'Ukraine. Pour le moment en Europe, seuls les Pays-Bas ont annoncé accepter vouloir fournir des avions de combat. Deuxième problématique, la formation des pilotes ukrainiens. Ils vont devoir apprendre à voler avec des appareils américains et ça va prendre du temps. Selon une première évaluation réalisée par l'armée de l'air des États-Unis, il faudrait au moins 4 mois de formation intensive aux meilleurs pilotes ukrainiens pour être opérationnel. Et enfin, dernière problématique, la formation des mécaniciens. C'est ce qui risque de prendre le plus de temps pour le général Patrick Dutartre, ancien pilote de chasse de l'armée de l'air française. Un escadron de chasse type, par exemple, en France, c'est 150 personnes, 15 avions, 20 pilotes, 130 mécaniciens. Et encore, ça, c'est juste les mécaniciens du premier à deuxième échelon de maintenance. Quand vous faites un échelon plus sophistiqué, il faut encore ajouter 200 mécaniciens pour 40 avions. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 600 mécaniciens à former en parallèle sur le maintien en condition opérationnelle et l'entretien de ces avions et des réparations éventuelles. Et là encore, il faut compter 4 à 6 mois de formation pour les mécaniciens dans le meilleur des cas, en sachant que les pays occidentaux n'ont toujours pas déterminé les modalités de ces formations. Merci Guillaume Dominguez.